Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un update lecture, donc le 16e update lecture depuis le début de la chaîne. Dans cette update lecture, je vais vous parler du livre de Paula Hawkins, Au fond de l'eau, aux éditions Sonatine. Alors je ne l'ai pas physiquement parce que je l'ai déjà revendu, je l'avoue, je l'ai revendu. Vous comprendrez très vite pourquoi. Ensuite, je vais vous parler de Juliette de Anne Fortier aux éditions Charleston. Et puis je vous parlerai du livre One, le tome 2, Te respirer de Jacinthe Nitouche aux éditions Hachette. Le 4e livre dont je parlerai, il s'agit de Cité 19, le tome 2, Zone Blanche de Stéphane Michaka aux éditions Pocket Jeunesse. Et je terminerai par un petit mot sur le tome 4 de Calendar Girl, donc Avril d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Je vais donc commencer par évoquer Au fond de l'eau de Paula Hawkins aux éditions Sonatine. Alors j'étais plutôt confiante pour lire ce livre, j'avais très envie d'un thriller, donc j'ai sauté le pas, je l'ai acheté directement en neuf comme ça dans ma librairie. Et puis quand je me suis lancée dedans, je me suis dit voilà, La fille du train, ça a fait tout un truc et tout le monde a adoré. Bah, ils en ont fait un film, donc Au fond de l'eau, ça a l'air d'être une valeur sûre quoi. Donc je l'ai lu. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui doit revenir dans son village natal parce que sa sœur est décédée, elle a été retrouvée au fond de l'eau, pour le coup, au fond d'une rivière, qui a déjà fait pas mal de morts, où pas mal de personnes, de jeunes femmes en fait, que des jeunes femmes, se seraient suicidées, etc. Et donc là, ils évoquent la cause du suicide pour sa sœur. Sauf que c'est peut-être pas si simple que ça dans un village où il y a plusieurs femmes qui se seraient suicidées alors que certaines n'avaient pas forcément de raison. Voilà, il y a peut-être un truc qui se cache là-dessous. Et donc on a un thriller. Donc on a la sœur qui va rencontrer aussi sa nièce pour la première fois parce qu'elle avait renié sa sœur pour une raison que vous découvrirez dans le bouquin. Et je dois dire que je me suis absolument pas attachée aux personnages, je les ai trouvés super agaçants. Il y en a plein qui m'agaçaient de base et à qui j'aurais même pas voulu parler dans la vie réelle, on va dire, s'ils existaient vraiment. Ensuite au niveau de l'intrigue, franchement au niveau du résumé, donc ce que je vous ai dit, ça donne envie quoi, on a envie de se lancer dans le bouquin. Mais j'ai trouvé qu'il y avait très peu de rythme, j'ai trouvé ça très très long, je me suis plutôt ennuyée, j'avais même compris la fin avant, il n'y a pas de twist final. Enfin, un thriller sans twist à la fin, sans retournement de situation, sans surprise de malade, on s'ennuie un peu quoi. Si on a déjà tout deviné depuis les premières pages, c'est pas très intéressant. Alors on devine pas forcément tout, mais en même temps, c'est pas très surprenant. Voilà, j'ai pas accroché à ce thriller. Il m'a pas du tout fait passer un beau moment, j'ai mis 2 semaines pour le lire, un livre de 400 pages se lit pour moi en 3 jours. Là j'ai mis 2 semaines, il m'a empêché de lire autre chose. Vraiment je l'ai revendu une fois terminé tellement j'avais plus envie de le garder dans ma bibliothèque quoi. J'avais un espèce de rejet envers ce livre, alors je peux pas dire que je vous le recommande pas. Je pense que si vous avez aimé le premier livre, peut-être que vous aimerez celui-là. Moi j'avais pas lu le premier livre, moi en tout cas ça l'a pas fait, c'est tout. Ensuite, j'ai enchaîné sur Juliette d'Anne Fortier aux éditions Charleston parce que je me suis dit, un roman Charleston c'est une valeur sûre, tu vas t'éclater, même s'il fait 570 pages, ça va aller, tu vas kiffer. Et j'avais raison, j'ai adoré. En fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Julie, qui a une sœur avec laquelle elle s'entend pas trop, sa tante vient de mourir, elle lui lègue un petit mot qui lui dit d'aller en Italie retrouver ses origines. Et en gros, on va suivre dans ce livre à la fois l'histoire de Roméo et Giulietta qui aurait inspiré Shakespeare, ou en tout cas des petits faits réels qui sont redonnés, même si ça c'est un roman de fiction, on a quelques histoires comme ça retrouvées qui ont pu inspirer Shakespeare par exemple. Et on va suivre aussi Julie qui va découvrir son passé. Alors je dois avouer qu'au tout départ Julie m'a franchement agacée parce qu'elle pensait qu'au fric, en fait sa tante vient de mourir, elle est triste ok, mais quand elle s'aperçoit qu'elle lui a absolument rien légué ou presque, elle pète un plomb et en gros dès qu'elle va dans ses origines retrouver son passé ou retrouver des objets de sa mère décédée, elle s'interroge sur la valeur de ces objets. Alors que c'est sentimental, personnellement je les garderais, je me dirais pas tiens combien est-ce que je peux en tirer, non voilà, ça m'a un petit peu agacée. Ensuite le truc c'est que Julie évolue franchement bien pendant l'histoire. Elle était plus du tout agaçante par la suite, je l'ai beaucoup aimée, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. En tout cas, comme d'habitude avec Charleston, on suit un destin de femme forte. J'ai vraiment adoré ces parallèles entre Roméo et Giulietta, dans le passé et là, la vie actuelle de Julie. J'ai beaucoup aimé ces parallèles-là, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré cette histoire, j'ai été totalement transportée, il y a 560 pages à peu près, je les ai dévorées, voilà. Autant Au fond de l'eau faisait 400 pages, j'ai mis 2 semaines, autant celui-là en fait 560, j'ai dû mettre 4 jours quoi, 3-4 jours.
Donc clairement je vous le recommande chaudement si l'histoire vous intéresse. Ensuite j'ai lu One, le tome 2 Te respirer de Jacinthe Nitouche aux éditions Hachette. Donc je l'ai lu sous la forme d'un e-book parce qu'il n'existe qu'en e-book et je remercie d'ailleurs les éditions Hachette pour l'envoi de ce livre. J'ai plutôt bien aimé, on va retrouver les mêmes personnages, donc Sacha et Charlie. D'ailleurs j'ai déjà parlé du tome 1, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu mon avis sur le tome 1. Je vais pas vous spoiler, je vais juste vous dire que ce tome 2 était moins prenant globalement. On suit ces deux meilleurs amis qui se cherchent encore. Enfin voilà, c'est un petit peu redondant au bout d'un moment. Enfin, c'est vrai que c'était moins prenant dans le sens où ils se tournent autour tout le temps, mais enfin, ça se concrétise qu'au bout de 300 pages alors qu'on sait que ça va se concrétiser depuis le tome 1. Vous voyez, donc c'était un petit peu moins prenant, même si j'étais très contente de retrouver les personnages que je connaissais. Et j'ai d'ailleurs adoré leur humour qui est toujours aussi présent. Je dois avouer que le tome 2, peut-être qu'il n'avait pas vraiment d'intérêt et que tout aurait pu se mettre dans un tome 1 un petit peu plus long. Je vous en dirai pas plus parce que c'est un tome 2, du coup je veux garder le mystère entier. Mais dans le tome 1 en tout cas, on va suivre Sacha et Charlie qui se connaissent depuis très longtemps, depuis leur enfance, depuis que Charlie a emménagé dans le quartier de Sacha. Et voilà, on passe d'une relation d'amitié à peut-être un petit peu plus, mais en même temps il y a d'autres choses. Enfin voilà, c'est un feel good, ça se lit tranquillement pour les vacances, c'est quand même vachement bien, je vous le recommande chaudement. Ensuite, j'ai encore lu un tome 2, donc j'ai emprunté Cité 19, Zone Blanche de Stéphane Michaka aux éditions Pocket Jeunesse à la bibliothèque. J'avais lu le tome 1 que j'avais aussi emprunté à la bibliothèque. Et quand je l'ai vu en allant chercher quelques mangas, je me suis précipitée dessus et je me suis dit qu'il fallait quand même que je lise ce tome 2 parce que je voulais savoir la suite. Alors là aussi je peux pas vous en dire beaucoup étant donné que c'est un tome 2. Sachez en tout cas qu'on va suivre Faustine qui est passionnée du 19e siècle et qui va se retrouver au 19e siècle par un mécanisme que vous apprendrez dans le tome 1. Donc je peux pas trop vous en parler. Mais en tout cas au 19e siècle, il faut savoir que ça se base sur des faits réels du coup, parce qu'à cette époque, il y a eu ce qu'on appelle la Commune qui s'est terminée par la Semaine sanglante, un vrai massacre des Parisiens. Et là, c'est plus l'objet de ce livre, on va dire. C'est vraiment pas mal, il y a un vrai travail d'enquête, il y a une intrigue très bien menée. J'ai pas envie de vous en dire plus sur le tome 2, n'hésitez pas à aller voir ma chronique du tome 1 encore une fois. En tout cas, si vous ne vous êtes pas encore lancé dans cette saga, foncez. Si vous avez déjà lu le tome 1, n'hésitez pas à lire le tome 2 parce qu'il est franchement dans la même veine. C'est pas forcément un coup de cœur pour moi, j'ai pas été ultra prise, mais j'ai lu ce bouquin en 2 jours parce que vraiment c'était plutôt pas mal et j'avais envie de savoir la suite quand même. Il y avait une certaine addiction, c'était vraiment pas mal. Enfin, je vais succinctement vous parler de Calendar Girl, donc le tome 4, Avril d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Alors, vous savez que les Calendar Girl, moi, il y a vraiment que le premier que j'ai bien aimé, le deuxième aussi plutôt, et puis le troisième était une grosse déception pour moi. Le quatrième n'est pas autant une déception que le troisième, mais alors là on va suivre Mia qui va être en mission pour un joueur de baseball, donc qui va normalement rentrer dans l'équipe de baseball on va dire, sauf qu'on rentre pas vraiment dedans, enfin on les connaît pas trop, on connaît surtout un autre joueur et puis c'est tout, donc j'étais un petit peu déçue de ce côté là. Et puis surtout je trouve que Mia, depuis 2 tomes, elle se donne elle-même une mission. Vous voyez, moi je m'attendais à une romance, c'est de la new romance, je m'attends à des scènes érotiques avec de la romance. Alors oui, c'est bien qu'elle tombe pas forcément amoureuse de chaque homme chaque mois, parce qu'un homme par mois c'est quand même, bon, voilà, c'est assez particulier. Mais, j'en ai un petit peu marre que Mia se fasse entremetteuse à chaque fois. En fait, ces derniers temps, c'est une entremetteuse et il se passe rien d'autre. Et ouais, j'avoue que ça me déçoit un peu, je suis pas franchement transportée. J'ai acheté jusqu'au tome 7, là je crois que j'ai juillet dans ma bibliothèque. Donc je vais lire au moins jusque là. Mais si ça continue comme ça, je pense que je vais juste arrêter la saga parce que c'est pas vraiment ce que j'attends. Et je pense qu'il y a d'autres livres qui peuvent me donner ce que j'attends dans ce cas-là, dans ce genre-là. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les livres dont je viens de parler ou si vous voudriez les lire tout simplement. En tout cas, moi je suis plutôt contente, même si j'ai eu quelques lectures bof qui m'ont un petit peu déçue. J'avoue que globalement, ce mois de juillet a été un bon mois pour moi. J'ai lu aussi pas mal de mangas, dont je vous parlerai dans un update lecture spécial manga du coup. Ça sera une de mes prochaines vidéos, vous verrez bien. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.